J'avais ce jour-ci des toiles avec du brillant que d'habitude, donc en blanc, blanc simple blanc. Et donc là, je vais. J'ai une collection avec des qui se peignent un peu plus vite, qui demandent des pinceaux plats comme ça. Donc là, je vais chercher, je les ai triés dans le tiroir, je les ai triés pinceaux plats de différentes tailles du coup, pour qu'on puisse avancer. En fait, on part du centre. Dans le centre, c'est un pinceau, dans le centre, c'est des tout petites choses. Et vers l'extérieur, c'est plus grand. On va faire un café là. Pouvoir se concentrer, et là on va faire ça, on va toujours jouer avec ces couleurs là qu'on a dit. Ce que je veux, c'est déjà vider les turquoise Amsterdam. Avant de commencer un tableau, il faut être sûr que tu as assez de peinture pour ce qui suit. Donc, avant de commencer un tableau, il faut être sûr que tu as assez de peinture pour ce qui suit. Donc, pour les murs. Voilà. Je ferai ça après. Il y en a assez en fait. Il y en a assez. J'ai rempli le pot. C'est full. Et c'est parti. Il me faut du coup. Parfois en fait je le centre par rapport au centre du tableau. Parfois je peux le faire en décalé. Là j'ai envie de le faire comme ça tombe. Donc au pif. Là, la toile. Je vais me déshabiller. C'est trop chaud. On va bosser. On commence au centre, on a dit, avec des pinceaux comme ça. Après, c'est pas difficile de trouver le centre. Tu as le derrière là. Tu as ça. Et après, c'est juste question de ici quelque part. Ce genre de tableau, ça s'est développé à force d'en faire. Donc là, des gros traits avec beaucoup de peinture. C'est très vite, très gros. Ce qui fait que ce genre de tableau, ça peut se peindre assez vite. Après, il y a tout un travail le lendemain de compléter. Il y a des choses que je n'aime pas. Donc là, vous voyez, je remplis, mais totalement. Donc, je ne veux pas de... Bah, le mieux, c'est de ne pas avoir à y repasser. Donc dans ce cas, je mets des grosses touches de peinture. En fait, je voulais travailler sur la psychologie et faire des articles ce matin, mais j'avais trop d'énergie et je suis allée un peu dehors. Et en fait, j'ai besoin de canaliser cette énergie dans de la création, sinon c'est impossible de travailler. Pour ceux d'entre vous qui vous êtes HPE, vous comprenez de quoi je parle. Les gens courent après l'énergie, mais les gens qui ont trop d'énergie, ils en souffrent. Il y en a tellement, parfois, donc il faut gérer. Donc là, c'est une nouveauté par rapport à d'autres. Donc quand je fais des portails d'habitude, j'ai un blanc glossy à acrylique chez Le Franc-Bourgeois. Il est glossy et il brille. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est une rupture de stock. J'ai pas trouvé sur Amazon. Alors que ça fait un an, il y en avait toujours. Et donc, d'habitude, je travaillais sur du très très brillant. C'est pas plus mal, hein. Chaque changement est une opportunité, on va dire. Donc là, je fais, mais sur un fond qui n'est pas brillant, un fond blanc qui n'est pas brillant.
peut-être ça va mettre encore plus en valeur la peinture que je dépose en fait. Qui elle, pour le coup, elle est brillante. Donc ça fait, je peux faire un autre contraste, autre chose. Donc là, vous voyez. Et plus on avance, donc là plus on avance, plus les traits vont devenir grands. Parce que c'est un portail, c'est comme si tu rentres dans une autre dimension. C'est ça le but de ce genre de tableau. Et là pour l'instant, on grandit les traits. J'aime beaucoup comment ça sort. Cette peinture, pas diluée, parce que d'habitude j'avais mes peintures à moi dans la façon à moi de faire. Mais je pense qu'Amsterdam comme ça, c'est pas mal pour ne pas avoir à y revenir une autre fois. Donc là, tac. On dépose, on dépose, on dépose. Et c'est déjà beau. C'est déjà beau. Je mets comme ça, c'est plus simple pour vous pour voir. Là, on est là. Hop. J'aime beaucoup. Je vous ai dit, ces jours-ci, ça va être ça. C'est cette couleur-là. On va la nourrir dans tous les sens. On va l'exploiter dans tous les sens. À un moment donné, on va changer le pinceau. Mais là, pour l'instant, on agrandit les traits. C'est une bonne trouvaille. Ça, c'est pour le coup, c'est nouveau pour moi. Faire le portail avec des peintures supra pleines. Je vois que faire des portails avec des peintures supra pleines, c'est plus facile quand même. Je le vois bien, j'aurais pas à revenir que beaucoup moins en fait que dans d'autres endroits. Donc Amsterdam là-dessus, oui. Ce qui n'était pas le cas avec le jaune de PBO l'autre jour. Ok. Le tableau sur les écritures sacrées à Homme, il est sorti incroyable. Il est même pas laqué, mais j'ai fait une photo tout à l'heure. J'ai posté sur Instagram. Pour moi, il est incroyable. Incroyable. Dans toute simplicité. Parole de Dieu. Après, c'est vrai que dans l'art, faire simple, c'est ça là aussi. Ça peut être... signe de grande maîtrise. Tout le monde, faire simple et puissant, c'est pas facile. C'est ce que Steve Jobs avait réussi à faire avec les designs d'Apple. Personne n'avait réussi à faire pareil. Là, pareil. Dans la simplicité, essaye de faire quelque chose d'incroyable tout en simplicité pour que ça vibre. Et ça, à sa façon, ça demande plus de travail. En fait, ça demande un niveau de maîtrise. Un autre niveau de maîtrise, de la façon dont je la vois, ça demande... C'est lui qui arrive à faire très simple, alors que c'est ultra compliqué. C'est celui qui maîtrise bien le sujet. Et ça, c'est souvent, même je l'ai vu dans le business et dans la vie. C'est lui qui arrive à faire très simple pour que tout le monde comprenne, alors que c'est un génie en fait. Il y a un peu de ça aussi dans l'art. Et dans tous les domaines, hein, je crois. Parce que je l'ai vu. Quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui saura te parler simple. Quelqu'un qui ne maîtrise pas te fait des choses compliquées. Vous voyez, ça avance, ça avance. Même l'autre jour, j'avais pris des photos juste comme ça. Là, c'est plus galactique. Si on les laisse à moitié ou on joue sur un côté, c'est plus galactique, c'est plus autre chose. C'est plus dans les maths mécaniques. Je vois le café parce qu'après il va être froid, il n'est pas bon froid. Vous connaissez le proverbe les personnes sont comme les cafés. Faut jamais reboire un café froid.
Donc ton ex, tu reviens pas. C'est un proverbe russe. Il dit un café réchauffé n'est jamais bon à boire. Donc là, je bois mon café tant qu'il est chaud. Un autre proverbe, j'avais vu ça m'avait plu, qui dit que tout un problème qui peut être résolu avec de l'argent, c'est pas un problème, c'est une dépense. Et c'est vrai, on se prend la tête parfois avec des choses, mais de fou, inutilement. Tu mets l'argent, en fait, je pense que c'est juste l'attachement émotionnel qui fait qu'on s'y attache, mais en fait, il faut pas. Donc là, hop. Si ça peut être résolu avec de l'argent, tu payes et puis tu te prends plus la tête, c'est fini. Mais ça demande une maturité de soi, je crois, pour arriver à déjoncter direct. Et tac. J'aime beaucoup comment ça sort. Après, je voulais faire le portail doré, le portail argenté. Ça fait longtemps. En fait, je découvre des concepts à force d'en faire. Et après, je dois les développer sur chacune des toiles. Parce que je trouve que c'est bien. Et le truc, c'est que après, en fait, l'inspiration, elle va vite. Elle va très très vite. Et ce qui fait que il y a d'autres concepts qui arrivent. Je déclenche d'autres choses. Et en fait... il y a encore des choses qui ne sont pas faites, des concepts d'avant. Donc là, par exemple, les portails, j'en avais découvert le concept, ça il m'a été téléchargé. En fait, comme ça, j'étais en train de faire un jour un tableau avec les soul paths, les chemins d'âme, les dots, les tout petits. Et le cerveau, la réalité, s'est défragmenté d'un coup. Et j'ai commencé à faire des portails comme ça. Et voilà, télécharger. Je ne sais ni comment ni pourquoi télécharger. Et après, quand je l'ai mis dans le salon, j'ai vu que ça dansait. Le tableau dansait. Et c'était incroyable. Et du coup, clairement, en fait, dans ces trucs-là, c'est un jeu de couleurs. Donc, je veux le faire qu'avec des couleurs. Les couleurs qui ont de la puissance en elles-mêmes. Un rouge vif. Un bleu roi. Un bleu Marc Chagall. En bleu Modigliani, en doré, en teal, en bleu sarcelle. Donc, parce que chacun, c'est une autre vibration. La couleur apporte une autre vibration, c'est autre chose. Pour ceux d'entre vous qui vous êtes dans la spiritualité, vous comprenez de quoi je parle. Et du coup, j'ai des portails, mais je ne les ai pas sur toutes les couleurs phares. Donc, il faut que je les fasse. Ça, je me suis dit, allez, aujourd'hui, on va rattraper le temps à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Sauf que là, le café, il est sans Madeleine. Il est avec du teal, de la couleur. Chacun son café. Chacun son temps perdu et chacun sa mémoire. Du subconscient. Et du coup, je dis, ok, aujourd'hui, on va accélérer un peu la chose sur les portails. Parce qu'après, je voudrais faire une expo, en fait. C'est ça que je veux. Le faire dans un espace de méditation ou des choses comme ça. Organiser un endroit où on pourrait mettre les portails. Et où les gens puissent méditer, faire ça. Et je pense que ça va être très très puissant. Mais déjà, il faut, voilà, pour le faire, il faut avoir la collection de prêts. Il y a encore des choses. J'avais fait du rose aussi et j'avais fait sur un violet, je l'ai offert à quelqu'un. En fait, voilà, ça m'est venu, parce que j'ai des guidances, je les appelle guidance. Ça m'est venu, voilà, tu fais ce tableau-là, tu le fais comme ça et tu le fais donation, tu le donnes à cette personne-là. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Et il était très beau aussi.
Et il est sur Instagram, c'est un peu un violet, entre violet et rose. Vous voyez, ça c'est bien construit. Voilà. Les traits sont parfaits et ce que j'aime, c'est que très probablement, j'aurais pas à y aller encore une fois à repasser dessus parce que je mets des couches supra épaisses. Et la peinture, elle est très très épaisse. Elle est couvrante. So, big thumbs up pour Amsterdam. Ils font du bon matos. C'est pas de la pub, hein. Mais quand quelqu'un fait des choses bien, il faut le dire aussi. Surtout quand on a des choses bien, il faut le dire. Pas suffit de parler de tout et n'importe quoi. Et puisque ici on est sur la chaîne Je m'aime, c'est une chaîne dédiée au développement personnel. On avait fait une vidéo sur les Flying Monkeys. Je voulais en parler de ça quand même. Ça s'appelle les singes volants. En fait, quand vous avez des relations toxiques, des relations avec des pervers narcissiques, surtout au moment quand vous voulez vous sortir de la relation, ils n'aiment pas ça. Et en fait, surtout si vous les confrontez, tu es PN, tu es toxique, vous déclenchez une rage narcissique, vous leur mettez un miroir devant. Donc, ils ont passé leur vie à construire un faux moi, une fausse identité, à nourrir des masques internes. Et quand vous faites ça, vous détruisez le travail du PM. Et quand ça rentre dans ces phases-là, souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Tous les gens peuvent en parler. Ils vont s'allier avec d'autres personnes pour vous détruire. Je l'ai vécu et aussi toutes les personnes que j'ai eues en coaching, toutes ont vécu ça. Et c'est des comportements, si tu prends sur internet, si tu cherches la liste des comportements toxiques, tu peux les trouver. Donc en gros, des gens que vous ne connaissez pas, ou que vous avez très peu croisés, ou voilà, vont se mettre à vous faire du mal par différents moyens pour aider le PN. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent arriver dans ce cas. En fait, il peut y avoir des gens qui sont naïfs et manipulables, que le PN sait très bien, le ou la PN sait très bien manipuler. Et comme chez eux tout est programmé, ben, ça fait un bail qu'ils ont tout prévu. Même ils savaient très bien que vous allez les quitter. C'est juste qu'ils faisaient tout pour que ça n'arrive pas, mais ils savaient très bien que ça va arriver un jour. Et donc ils ont préparé le terrain. Et donc en fait, les victimes qui ont affaire à des relations de ce genre et vont se retrouver dénigrées. Donc là par exemple, vous entamez un divorce avec un PM. Déjà en soi, même dans une relation normale, c'est une expérience qui est dure. Imaginez-vous ce que c'est quand c'est avec un PN. Parce que non seulement il vous détruit, il fait tout pour vous harceler, vous abuser, vous, vos enfants si vous en avez, et vous détruire votre business, votre vie, tout ce que vous êtes, quoi. Mais votre réputation va se retrouver à la poubelle. Alors que vous n'avez rien fait, hein. En fait, c'est la rage narcissique. Ils détestent, en fait. Ils détestent que vous les avez chopés et que vous partez. Et donc, ces gens qui les aident, souvent, soit c'est des personnes extrêmement naïves, comme vous l'avez été aussi, puisque vous avez été avec le PN. Hein, personne qui a des relations avec des PN, il y a au moins quelques côtés sur lesquels elle est extrêmement naïve et sur lesquels elle doit travailler. Mais aussi, donc, il y a une autre catégorie. En fait, les PN, moi, je crois profondément qu'ils se reconnaissent entre eux. Et que c'est comme bande de prédateurs, quoi, des hyènes. Et en fait, s'ils peuvent vous bouffer, si le PN n'arrive pas à vous bouffer tout seul,
là, il va, en quelque sorte, d'un point de vue énergétique, appeler des renforts. Et donc, comme je l'ai dit, vous allez voir des gens qui viennent d'un coup. Parce qu'en fait, il y a aussi toute une campagne de dénigrement. Donc le PN ou la PN de votre vie, ça fait longtemps qu'il vous dénigre. Hein. Donc tant que les gens écoutent, bah, que ça soit vrai ou pas, parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire, bon, lui, quand quelqu'un vous dit quelque chose, on l'écoute. Pour les gens qui sont moins naïfs, ils se disent, bon, il faut voir. Mais pour les gens naïfs, généralement, ils écoutent. Ils prennent pour de bon les mensonges d'autres. Et surtout quand c'est un PN qui parle avec beaucoup de sûreté, parce qu'il parle de ce qu'il ou elle a fait. Plus c'est gros, plus ça passe en fait dans ces cas-là. Et vraiment, donc il y a des gens qui vont aider votre PN vous détruire. Ça peut être une attestation en justice, ça peut être des faux témoignages, ça peut être carrément du sabotage, ça peut être plein de choses. Moi, je suis une personne introvertie, donc ça ne m'intéresse pas trop de discuter avec les gens le bout de gras. Je préfère lire ou peindre ou faire des choses utiles. Et donc concrètement, beaucoup de gens qui ont aidé le PN qui essayait de me détruire, je ne les connaissais pas en fait. Après, je pense que ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, si vous êtes dans cette situation, oui, elle est désolante. Déjà, ça peut faire perdre la confiance dans la nature humaine. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces prédateurs? Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut pas... il faut se lever au-dessus de la situation. Et se dire, c'est que si plus ils y sont, plus ça veut dire que vous avancez bien sur le chemin de votre âme. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Plus il y avait des gens qui rejoignaient le camp d'en face, on va dire. Même s'il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas de camp d'en face, en fait, je n'ai rien à faire. Une fois que j'ai quitté le PN, c'est bye bye, hasta la vista. Je ne te calcule même pas, c'est bon. C'est fini. Mon attention, mon énergie, c'est fini pour toi. Mais plus, en fait, il y en a, plus c'est comme ça qu'il faut le voir. Plus, ça veut dire qu'ils sont désespérés. Après, il ne faut pas non plus les alimenter. Et en fait, pour cette raison, si vous vivez ce genre de choses, le mieux, c'est de ne pas discuter avec les singes volants. Donc, ces personnes que le PN vous envoie pour vous faire du mal ou pour vous faire réagir. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas s'ils sont naïfs ou s'ils sont toxiques. Ça, c'est une des choses. 2, parce que vous ne savez pas quel est leur intérêt. Et surtout, malheureusement, parfois les gens naïfs, manipulés, ils sont bien plus dangereux que les gens PN. Parce que le PN, il calcule. Il est très calculateur. Quelqu'un qui est naïf, il prend pour de bon ce que le PN lui dit. Et donc après, il va faire vraiment des choses n'importe quoi sans calculer. Parce que pour lui, c'est la vérité. Donc voilà. Vous voyez comme c'est beau? Notre portail avance. J'avais fait un, mais il était plus large. Là, finalement, j'ai pas changé le pinceau parce que je trouvais que ça glissait bien. Il faut que ça glisse. Ça glissait bien et c'est très joli. Donc, je n'ai pas rentrer dans une autre largeur. J'ai juste allongé le trait arrondi là quand je fais. Et ça va être bien. Et vous voyez, en fait, quand on peint, on peut, au début du tableau, voilà, se dire, je vais faire ça. Mais en fait, comme dans la vie, souvent, on fait autre chose. Donc, il y a un proverbe, un roman qui dit, le calcul de la maison ne correspond jamais au calcul du marché.
Tu vas acheter quelque chose, tu vas acheter toute autre chose au marché. Donc là, pareil avec les tableaux. Voilà. Et en fait, d'un point de vue émotionnel, je vous avais dit, donc ce matin j'avais beaucoup trop d'énergie. S'il n'y avait pas moyen de se mettre à l'ordi et bosser, donc j'ai fait des courses, j'ai fait des choses. Et là, ça y est, ça s'est apaisé parce que le trop d'énergie, il est déposé sur la toile. Et donc ensuite, je peux aller travailler à l'ordi, faire des choses. Je sais que j'ai pas posté des vidéos sur la chaîne. Parce que vous voyez, mine de rien, le fait d'utiliser le robot, la voix du robot, ça permet de faire beaucoup de contenu et de bonne qualité et rapidement. Et comme ça, moi, j'ai d'autres choses c'est pas que j'ai d'autres choses à faire, mais sinon, on peut produire plus. Parce qu'avant, on faisait quoi, 4 vidéos par jour à peu près, on publiait. Et c'est comme ça qu'on a bien grandi la chaîne, comme ça qu'on a débloqué aussi les lives. Donc là, on a bien enclenché la partie création. Je pense que au fur et à mesure, les gens ils vont s'habituer et ça va beaucoup plaire parce que c'est sympa. Et mais là, c'est ça que je veux faire pour vous. Parce qu'on a écrit beaucoup d'articles sur le site. Sur le site Pervers Narcissique, si vous y allez, il y a pas mal de choses. Et là, on a ça. Après, l'idée quand même, ça c'est, ok, vous devez comprendre ce qui vous arrive, mais surtout, comment est-ce que vraiment votre vie change en mieux? Parce que le but, c'est que vous vivez une meilleure vie. C'est pas juste pour dire, ah oui, le PN, la PN. Ça, c'est la première étape. Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire. C'est pas ça que je dis. Elle est nécessaire et tous les gens le vivent. Mais en fait, le but, c'est que les gens ne restent pas dans cette étape-là toute leur vie. Il faut que ça bouge. Voilà. Hop. Je pense que ce soir, je vais repeindre. On va voir comment l'après-midi va se découler. C'est beau. Incroyable. Donc là, on est bon. Bah, du coup, là, sur cette couleur, j'ai ça. Et j'ai celui-là qu'on a fait sur le jaune. Je l'ai corrigé, celui qu'on a peint hier soir. Je l'ai corrigé ce matin, j'ai nettoyé ce qu'il fallait. Donc là, on est comme ça. Et donc là, pareil, il va falloir le laisser sécher assez longtemps. Grosse couche de peinture, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher, mieux vaut ne pas se risquer, le laisser. Donc là, comme ça.
C'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Ben voilà, c'est vrai que les lignes sont grandes. Et comme les lignes sont grandes, il n'y a pas besoin de... Ça, c'est la machine à café. Qui a fini son travail. Hop. J'avais beaucoup fait la peinture dans la maison quand j'étais petite. Et ça me rappelle ça, faire le trait propre. Le trait au plus propre possible. Sans que ça dépasse. Sans que la main tremble. Donc voilà. C'est joli. Donc là, je vais faire les bords. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai développé un système de gestion. Des gestions de tableaux, des gestions des idées, des gestions du matériel, de gestion de tout ça. Donc ça se fait au fur et à mesure. Comme dans tout métier, on apprend en fait. Allez. Donc là, j'ai mes couleurs. Et en fait, ce que je vais faire, si vous voulez acheter des tableaux, moi je suis la fondatrice de, je vous ai dit, j'ai plein de talents moi. Et j'ai les sites Trader francophone et du bourse, donc des sites dans la finance. Et en fait, je vais faire une section investir dans l'art. Et ce que je vais faire, c'est je vais mettre mes tableaux à moi, parce que j'ai beaucoup de vies passées peintre ou des choses comme ça. Parce que je sais très bien, à mon avis, hein, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je pense que je vais fonder une galerie d'art également. Et que d'ici 10 ans, je vais faire un musée à Paris. Et en fait, comme j'ai ces sites de finance et d'investissement, je vais faire ça. Je vais faire sur les sites une section investir dans l'art. Et ce que je vais faire là-dedans, je vais mettre les tableaux que moi je fais, que je trouve jolis bien sûr, parce que voilà, si je les ai peints, c'est parce que l'idée m'a plu. C'est pas forcément du narcissisme, c'est voilà, il faut s'assumer quoi. Et aussi, j'ai des amis peintres pour qui je trouve que le travail est super, qui sont pas forcément connus en fait. Ils sont à Paris et qui sont pas forcément sur les réseaux beaucoup, ce genre de choses. Et je vais faire ça. Donc si vous voulez acheter des tableaux bientôt, déjà là si vous voulez, vous regardez sur Instagram ce qui vous plaît. Si je les ai, si c'est pas vendu, je vous dis le prix. Donc vous me contactez directement sur Insta. Et sinon je vais les mettre sur le site aussi. L'idée en fait que j'avais, c'est de développer et participer plus en fait au développement du marché de l'art à Paris, mais marché indépendant, sans forcément des intermédiaires. C'est-à-dire les artistes et donner plus de visibilité aux artistes. Paris est quand même connu comme traditionnellement, c'est ça, c'est la ville des artistes. Et franchement, beaucoup de choses sont mortes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Le marché, ça a été concentré sur des galeries, des choses comme ça. Donc, si tu n'es pas dans ce genre de choses, ben, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Un travail à faire sur, déjà sur la promotion des artistes. Parce qu'en fait, ce qui s'achète sur le marché d'art, j'avais été au Art Basel, là, au Grand Palais. Il y avait beaucoup de peintres qui ont déjà une cote. Ok, on est d'accord. Mais qui va faire
pour les peintres qui sont aujourd'hui qui se lancent. Parce que pour soutenir la création, le plan à la Van Gogh où il crève la dalle toute sa vie, c'est pas un bon plan. Donc, et ça devrait pas être ainsi. Parce que c'est de la culture. Donc il faut une organisation. Et moi j'ai des capacités d'organisation. J'aime beaucoup organiser les choses, donc je vais m'impliquer là-dedans. Déjà par rapport à mes sites de finances, je vais poster les tableaux. Parce qu'un investissement dans un tableau, c'est bien. À la fois, c'est joli chez toi, mais à la fois, c'est un investissement. Et surtout, si tu achètes un artiste qui monte et qui peut un fond, qui sera encore présent, tu peux faire des rendements de fou dans l'art. Mais voilà, ça demande connaissance, ça demande rareté. Et moi, j'ai pas aimé. Si, j'ai aimé dans le sens que j'ai passé du bon temps à faire les foires. Mais je ne me vois pas faire les foires, passer mon temps à faire les foires. Il y a d'autres choses à faire que ça. Je préfère travailler, faire des lives sur Internet et ouvrir un musée à terme. Un peu comme la Fondation Vuitton, quelque chose comme ça peut être bien. Dans lesquels tu as vraiment l'art le plus moderne de moderne. Je dis ça, il est 14h44, donc c'est bon. C'est ça, c'est une bonne idée. Les anges parlent à travers Christina. Hop. Vous voyez, donc là, 1 heure. Beaucoup de réflexion, mais après, voilà, dans le tableau, c'est pas forcément... Ça dépend du type d'art, mais c'est pas forcément le rendu. C'est surtout la réflexion qui est l'originalité, qui prend du temps. C'est pas du taylorisme. Mais là, il est bien. Simple, efficace. À vous la méditation, en quelque sorte. Il brille. Ce que j'aime bien, c'est que je suis sûre que j'aurai pas beaucoup de retouches. On va voir quand ça va sécher, mais déjà, c'est très très propre. Bon, bah, je vais aller travailler à l'ordinateur. J'ai bien aimé passer du temps avec vous. On a bien peint. Je vais poster le live ensuite sur YouTube. Donc à bientôt.